Bonjour Thomas, Bonjour, très content de te revoir après quelques temps de quelques pause, mois. quelques mois de pause. Ouais, Alors, on a passé des moments ensemble, de l'analyse. Attends, on va peut-être regarder là-bas parce que de l'analyse ensemble. Alors, je vais lire un petit truc au départ pour amener ça, ouais, et puis après, on va se laisser porter ouais, et on verra bien ce qu'on en fera. je t'écoute. Alors, le moi n'est pas maître en sa demeure, car c'est l'inconscient qui dirige notre vie. S'ouvrant à sa compréhension, lui laissant toujours la porte ouverte, il libérera de nous souffrance et lumière. Cette ouverture que nous offre la psychanalyse, une fois ouverte, ne se refermera jamais vraiment. Vouloir renforcer son moi en se privant du chemin de la connaissance de soi, ou pour renforcer un faux self, fera de nous des personnes scindées en deux, le paraître et les émotions, la vraie valeur de la vie. Il n'y a pas de solution miracle ni de choix parfait. La psychanalyse passe par la déconstruction des faux selfs mis en place pour nous protéger de notre névrose, réveillant en nous nos peurs les plus intimes, les plus profondes, les inavouées. Nous les effleurons par la parole, mais jamais entièrement. Ces émotions qui dirigent véritablement le monde, en comprendre le sens et le fonctionnement, demandent à lâcher prise et l'acceptation de les ressentir. Accepter de ne pas être maître de ses émotions laisse le moi devenir un accompagnant et non un dirigeant. Le moi n'est qu'une façade, le véritable maître, c'est l'inconscient. Ce dernier a toujours quelque chose de différent à nous dire, un mot, un sourire, un regard. Il est notre souffrance et notre bonheur et la véritable définition de nous-mêmes. Il peut nous dire tout et son contraire, et les associations que nous faisons ne sont jamais la vérité, mais une partie de ce qu'elles pourraient être. Dans la vie, tout est en mouvement, tout peut bouger. Juger un autre pour se protéger de soi montre que la connaissance n'a pas de fin et que les protections que nous mettons parfois en place ne définiront jamais notre véritable identité. Nous resterons toujours indéfinissables, imparfaits et vivants, vibrant au son de nos émotions les plus intimes. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui, Thomas, pour parler de ton analyse. La psychanalyse et après, la résilience, pourquoi pas. Avoir arrêté cette analyse qui est somme toute sans fin, qu'en penses-tu aujourd'hui avec le recul? Parce que l'analyse, elle est sans fin, en fait. Moi, j'ai pas le sentiment, moi, d'avoir arrêté l'analyse parce que j'aime toujours, tu sais, parler de choses à raconter sur ce que je vis et ce que je ressens, mais c'est plus une pause, une parenthèse. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça parce que je pense qu'il n'y a pas de fin en soi. Il y a toujours quelque chose à raconter, à analyser. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Aucun regret. De toute façon, tu le savais, hein, moi j'avais besoin d'avoir mes réponses, peut-être de me planter, de regretter pour revenir sur mes choix, mais finalement, on a arrêté de se voir, enfin, j'ai plus la date, hein, mais c'était quoi, l'été dernier? Mhm, oui, peut-être, je ne sais plus. Bon, On a eu c'est vrai d'ailleurs. que avant de prendre réellement cette décision, c'était un oui, un non, un oui, un non. Et puis en fait, quand tu es dedans, tu te dis déjà, t'as pas le choix. T'as plus le choix maintenant. Enfin, moi, je me laissais pas le choix, hein. Je me suis dit, je prends l'initiative pour le moment d'arrêter parce que déjà, j'avais l'impression de plus avoir grand-chose à raconter, plus avoir grand-chose à analyser, de tourner en rond. Et je me suis dit que quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on doit après vivre des expériences, comme toujours. Je pense que c'est expérience-analyse, expérience-analyse. Et après l'analyse, je suis dans l'étape où j'ai besoin de voir ce qui a changé en moi. C'est le cas, je le vois tous les jours, hein. J'ai plus la même angoisse qu'avant de me retrouver seul face à un problème. Et tu sais, j'ai même plus ce sentiment d'impasse et d'impuissance par rapport à un problème. De me dire, ah, il faut que je l'appelle, il faut qu'elle m'aide. Parce que bah, des fois, on n'a pas toutes les réponses et quand on les a pas, bah, on les a pas et on laisse couler, c'est tout, hein. Tout part d'une angoisse et tout part d'un sentiment qu'on doit juste maîtriser. Et même si on ne le maîtrise pas, il ne doit pas nous submerger. Et c'est ce que moi, le fait d'avoir arrêté ou en tout cas mis en pause, ça m'a permis de voir que il n'y a pas de problème, il y a pas, tout va bien, quoi. Même si des fois tout va pas bien, qu'on est en colère, qu'on sent des choses, ou qu'on a du ressentissement, qu'on a voilà, des mauvaises ondes, une mauvaise journée, ça finit toujours par passer et on relativise. En tout cas, moi, j'ai plus de l'impression d'être bloqué dans quelque chose. Je sais que je suis venu te voir, moi, c'était par rapport
a l'impression de devenir fou énormément et de penser que je l'étais et au sens de me sentir tellement différent qu'incompréhensible. Mais pour autant, ça, je m'en suis défait. Et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a défait sur beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup apprécié une de tes phrases là que tu parles. L'inconscient nous dit tout et son contraire. C'est vrai, c'est beaucoup, hein. Et même quand on croit qu'on a la vérité, c'est ce que tu dis, on l'a pas forcément, ou en tout cas, on n'en a qu'un bout. Et ça, tu me l'as souvent rappelé alors, quand j'avais Rappelez à l'ordre, pas ce mot. non, mais tu me l'as souvent remis Oui, en pleine poire oui, ça, c'est mon style. en disant que c'était pas ce que je pensais, que par exemple une pulsion, c'est pas ce qui te définit et c'est pas ce que tu penses. Et tout ça, ça part de l'inconscient. Mais bon, bref, oui, ce parcours, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir arrêté quelque chose. D'ailleurs, je pense toujours qu'un jour, je remettrai un pied dedans avec toi ou non, ou avec quelqu'un d'autre, mais dans le but de redécortiquer toutes les expériences que j'ai vécues. D'autant plus que j'arrive dans une période, et tu le sais, où bah, j'ai mis beaucoup de projets en place qui voient leur jour et qui permettent, pour ma part, de faire plus de choses que j'aime, notamment la danse. Donc, j'ai des expériences à vivre et c'est après ces expériences qui, je pense, que j'aurai des choses à reparler. Aucun regret, et puis ça continue, hein, aujourd'hui, même si des fois c'est vrai, je repense à ma psychanalyse, etc. J'en garde toujours un bon souvenir et voilà, hein, voilà, pour répondre à ta Un bon question. souvenir, je t'ai fait chialer quand même. Bon, allez, je rigole. L'inconscient, en fait, alors je vais l'exprimer autrement. L'inconscient, c'est nos émotions. On dirige notre vie, mais en même temps, il dirige notre moi, il dirige tout, l'inconscient. Euh, c'est lui qui a toutes les vérités. Il part dans tous les sens émotionnels parce qu'il était construit dans. On est des êtres d'émotion. On est en contact de quelque chose, on crée une émotion qui recrée une autre émotion. On est des êtres comme ça. Et c'est lui. Et à partir du moment où tu sais toujours l'écouter, il te montrera le chemin de ce qu'on peut appeler la vérité, de ton authenticité, le chemin de toi, en fait, de toi à toi. Et c'est le plus beau des chemins, c'est-à-dire il faut l'écouter. Alors évidemment qu'il peut partir dans tous les sens parce que c'est l'émotion. Mais on n'est pas un robot, hein. Autrement, putain, on ne Ouais, serait pas dans la merdasse, en train de mettre de l'huile, tout ça pour. ouais, bah ouais. Moi, j'en aurais peut-être besoin pour les articules, mais non. Voilà. Donc, c'est ça, c'est que l'inconscient, c'est le maître de notre vie. Et souvent, on ne le veut pas, on le rejette parce qu'il nous donne une émotion qui n'est pas agréable, la tristesse, l'angoisse, etc. On n'en veut pas, tu dégages. Mais si, il faut l'accepter. Il faut accepter la tristesse, il faut accepter la souffrance. C'est lui le maître. Et si on ne les accepte pas, ces émotions, elles vont ressurgir à un autre moment, elles vont nous envelopper, elles vont nous faire délirer, elles vont nous faire aller dans l'anxiété. Elles vont accepter tout ce qu'ils te représentent. Ils te représentent toi comme individu différent par entière par rapport à ta naissance, ton vécu, le moment où tu as été porté dans le ventre de ta maman, il te porte tout ça. Et je pense que c'est très important. Alors, on ne veut jamais le conscientiser complètement. C'est pour ça que ça reste l'inconscient. Les gens qui te disent, je vais pouvoir mettre des mots tout le temps dessus. Mais non, on peut mettre certains mots, on attraper des bouts, mais on ne met jamais des mots complètement dessus. C'est impossible. Euh, Quand on arrive à le libérer complètement, à le laisser s'exprimer, alors il s'exprime en émotion, pas en mots. Les mots, ce qu'on met, les mots, ils sont trompeurs en fait. On les adapte, mais ils sont trompeurs. C'est pas le véritable sens. C'est pas toujours les mots qu'on met dessus. L'idée, c'est de ressentir, ressentir jusqu'au fond des tripes pour devenir soi, ressentir qui l'on est et rien rejeter. On n'a rien à rejeter de nous. Ouais, non, je suis d'accord. Après, ça reste un réel défi pour beaucoup de personnes, pour même toute l'humanité, hein, je pense, hein. C'est un réel défi, hein. Voilà, de l'acceptation et d'accepter ce qu'on pense inacceptable, etc. Donc, bah, après, à partir du moment où on a une émotion, oui, effectivement, quand on la refoule ou qu'on la refuse, c'est jamais agréable et ça, ça ne construit pas, ça ne sert à rien et ça nous enfonce. Je vois bien les pulsions, ça enfonce en fait. Accepter ses émotions, d'être en colère, d'avoir une pulsion, Ah oui, accepter non, bah, de chialer, enfin accepter, moi je suis capable d'abord t'es avec la psy la plus cinglée, je te précise quand même. Voilà, je suis ah, capable mais je le d'avoir. savais. Dans le C'est pour ça contrat, que c'était marqué. c'est pour ça que tu es resté. Enfin, Oui, accepter oh bah toutes oui. ces émotions. Si on n'accepte pas toutes ces émotions, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir un comportement qui peut paraître délirant. Euh, on est humain et on est différent. On a le droit d'être touché au plus profond de notre inconscient, au plus profond de nos émotions. On a le droit de les exprimer sans être jugé. Le jugement me dérange toujours
Alors, c'est normal en tant que psy, hein, ce serait dommage qu'il en soit autrement. Parce Sans que, se juger soi-même ou par mais les se autres? juger soi-même, alors l'autre est un autre, hein, s'il te juge, en fait, j'ai envie de dire, si tu es assez Ah oui, forte, sans se juger voilà, soi-même, d'accord. se juger soi-même, parce que si un jour un autre te juge, alors si c'est un psy, déjà, il n'a rien à foutre là. Si c'est quelqu'un d'autre, ben, peut-être qu'à ce moment-là, c'est parce que tu as touché ses propres blessures. Donc, il va réagir par un jugement. Parce que tu as touché quelque chose chez lui qui va être déclenché. Mais en fait, le jugement va se... Parce que comme il ne pourra pas regarder en lui, il va aller regarder en toi. T'es qu'un con, tu te rappelles au début que je t'ai connu, je pense que tu te demandais si tu étais bipolaire ou borderline. Parce que Oui, moi, comme j'adore les étiquettes, de toute façon, c'est clair que je t'ai foutu ça à la poubelle en 30 secondes. Et tu vois bien que tu es vachement bipolaire, vachement oui, ah borderline. bah oui, Ah, absolument, hein, voilà. mais toute l'humanité l'est, du coup. Mais oui, toute l'humanité l'est. Tu cries le matin, tu souris le soir, tu es bipolaire. Enfin, Non, ça euh, sert à rien, tout ça, vraiment. Alors, je dis qu'il y a des gens qui sont vraiment rentrés dans la psycho, je l'entends, parce que ça a tellement attendu longtemps qu'on rentre dans des choses comme ça. Mais Mais beaucoup, quand on est à ce stade-là, on ne se pose pas la question. Ces personnes-là ne se posent pas la question si, il y a des de... gens qui veulent avoir un nom, parce que en fait, leur identité devient ce nom. Je Oui, mais à ce suis. moment-là, quand on cherche à avoir un nom, on n'est pas dans cette case, je pense. Je pense que ces personnes qui ont Si, ces on étiquettes, peut l'être aussi, mais c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. Alors, le psychiatre, je fais des visios avec le psychiatre avec Saïd. Il disait que c'était plus compliqué que ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Tu te rends compte de tout dans l'humanité. Il y a des gens qui ont besoin d'une case pour être rassurés. Comme on te dit, tu es un homme, tu es une femme, bah, tu es bipolaire, tu es psychotique, tu es machin truc. Voilà. Comme ça, tu es dans une case, c'est tranquille, on t'y laisse. C'est bien, tout va bien. En plus, on te donne des médicaments, donc ça va très bien. Ou on t'en donne pas. Enfin, ouais, parce il y en a qui- qu'après, peut-être que ça rassure aussi la personne de se dire, ok, j'arrive à me définir par quelque chose. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Oui, parce qu'ils peuvent Je- pas, tout à fait, ils peuvent pas se définir. Et peut-être qu'aussi ils accusent un autre parce qu'ils peuvent pas le définir, ils comprennent pas ses émotions. Donc toi, tiens, là t'es ci, t'es ça, t'es cela. Ben non, t'es humain tout simplement. On en a Ouais, ouais, beaucoup bah parlé oui, avec le oui, psychiatre. oui. Alors je l'appelle de temps en temps, je fais ouais, je suis bipolaire, je suis. Il fait arrête, c'est bon, déconne. Bon, c'est bon, c'est bon, ça c'était le. Alors, quelle porte as-tu réussi à garder entrouverte de ton inconscient? C'est-à-dire, je pense que par moment tu ressens des émotions, elles remontent. Est-ce que tu les acceptes, tu les laisses venir, quitte à chialer, te rouler par terre, bon, pas à tuer quelqu'un quand même, hein, il y a des limites. Ou alors est-ce que tu essaies de les maîtriser? Qu'est-ce que tu fais? Non, bah, ce que j'aurais refoulé ou ce que j'aurais empêché de ressortir fut un temps, c'est les fantasmes, tout ce qui est lié au sexe sur beaucoup de choses, parce que sexuellement, je suis très animé et j'ai beaucoup de fantasmes. Il y a un temps où je me refusais d'y penser ou de les ressentir. Maintenant, je les laisse venir, je les laisse partir. Et voilà, hein. Et puis si un jour je passe à l'acte, je passe à l'acte. Et c'est OK en fait, c'est OK à l'intérieur et il y a pas de blocage. Je pouvais aussi penser que je ne pouvais pas en parler à ma chérie. Mhm. Et il n'y a pas de problème non plus à en parler, en fait. Et en fait, D'accord. même quand on en parle, on se rend compte que l'autre s'ouvre à ses fantasmes. Donc, j'ai envie de te dire, Mais au c'est moins, on est le premier déclencheur à avoir eu les couilles de dire. Et l'autre, bah, finalement, il le reçoit bien parce qu'il peut dire aussi les siennes. Donc, c'est ce que je laisse ouvert, on va dire. S'il y a une chose dont tu veux que je nomme, que je laisse entrouvert maintenant, oui, c'est ça. alors le fantasme, c'est ce que je dis à mes patients. Le fantasme, il faut le vivre, il ne faut pas le renier, il ne faut pas en avoir honte. Mais attention, le fantasme doit rester un fantasme, il ne sera jamais une réalité, parce que c'est quelque chose de fantasmé. Tu le vois d'une façon particulière, tu le sublimes simplement avec ton mental, il ne rentrera jamais dans la réalité. Si tu le fais entrer dans la réalité, c'est plus un fantasme. Non, ouais, D'accord? non, bah, c'est Donc, sûr. mais il faut en avoir des fantasmes. Ah oui, Putain, oui, comment je ferais oui, chier. bah, j'ai plus cette appréhension, vraiment, hein. Moi, je l'ai plus. Hein, Quand je l'ai, je kiffe cet instant, hein. voilà, et puis ça reste un fantasme. Après, même si un jour ce fantasme est amené à se réaliser, on verra sur le moment. Il ne se réalisera pas. Tu feras quelque chose auquel ton fantasme t'a amené, t'a ouvert une porte, mais ton fantasme proprement dit ne se réalisera pas vraiment, C'est possible. parce que lui, il restera un fantasme. Il peut pas être. Tu le sublimes si tu veux. Oui, Hein. non, bah Donc dans oui, la réalité, il c'est. devient réel. Tout ce qui est, tu sais, quand tu lis, quand tu regardes le Père Noël, l'histoire du Père Noël, et puis qu'après, quand on te dit qu'il n'est plus là, c'est un peu ça, quoi. Ouais, Donc oui, oui, oui. le fantasme, il Oui, doit c'est vrai. rester un fantasme. C'est là qu'il est sublimé. Il est sympa le fantasme. Non, On en a besoin, non? ouais, je pense, oui. Bah, après, l'humain est un être d'émotion, donc les fantasmes, En font partie. oui, voilà, font des émotions, génèrent des émotions, donc oui, ça me déconne pas, on en a tous.
Pas forcément sexuelles, d'ailleurs, mais on en a tous. C'est Des ça. idées de grandeur, hein, ça reste aussi des fantasmes, hein, même pour certains une réalité, vraiment un objectif. Mais oui, voilà, je pense que c'est commun à tout le monde, c'est le commun des mortels à ce niveau-là, hein. Alors souvent, quand on vient en analyse au départ, on n'existe pas en fait. On est un peu ou alors on est le mauvais objet parce qu'on est dans un état dépressif. On n'existe pas, on ne se voit pas. On est mélangé dans, c'est pas trop où, mais enfin on est Oui, mélangé. dans un flou. Voilà, dans un flou artistique. Il y a un flou quand même parce que tu fais des très beaux dessins en tant qu'artistique. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, pour la psychanalyse, oui. Dans un flou artistique, on se caille un petit peu le cul chez ton père. J'espère qu'il ne regardera pas la vidéo, mais bon, voilà. J'espère qu'il va chauffer ce soir. Ah bah j'espère, de toute façon Il je va... suis là juste pour ce soir, donc je lui dis, ah, Déjà ce juste pour soir c'est 25 degrés, c'est hein. 25 degrés, faut Ah pas ouais, déconner. moi je vais lui dire, moi je mets le chauffage, il n'y a pas de... Je suis là, ça fait 2 mois, 3 mois que je l'ai pas vu. Mhm. Avec bah, mon taf, j'ai pas pu le voir. Là maintenant que j'ai un peu de temps, je me dis, bon, le temps passe, il sera trop tard le jour où il partira. C'est vrai, il a ses défauts, hein. Mais je me dis, au moins je saisis les occasions de me dire, bah, c'est peut-être le moment de le voir. Qu'est-ce qui a changé en toi, Thomas, après l'analyse? Alors, on fait une analyse, je ne sais plus, on a fait combien? 4 ans? Je sais plus. Oui, on doit être autour de 3 4 ans. Ouais. Je sais Moi, pas je t'ai la vu date. véritablement changer. Je t'ai vu complètement, waouh, Bah, c'est je t'ai bien, vu c'est bien. monter, waouh, flamber. Je t'ai vu changer. T'en as conscience, hein, parce que Ah oui, si tu retournes au premier bah, jour, ça n'est pas le même. non, ah non, j'ai pas envie de le. J'ai même pas envie d'y repenser. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui a changé? Plus d'acceptation, ouais, d'acceptation, d'accepter les choses comme elles sont, et se voir tel qu'on est, assumer les choses telles qu'on les pense. Que finalement, que tu penses une chose ou une autre chose, tu auras toujours des gens qui invalideront ça ou d'autres qui valideront ça, et ça ramène à quoi? Ça ramène à vivre sa vie de toute façon pour soi, pas pour les autres. Donc, bah, ce qui a changé, oui, c'est plus vivre pour moi, c'est plus d'assurance. Euh, Tu dis quand on commence une analyse, on vient avec un flou, etc. Et je pense même qu'on vient avec l'idée, quand on est sérieux et qu'on veut vraiment s'en sortir, on vient avec l'idée qu'on veut s'en sortir. Et je pense que c'est bien de l'avoir, mais on vient pour un problème à résoudre. Et finalement, quand on va et qu'on fait son parcours, on en résout d'autres. Et on résout pas le problème pour lequel on était venu initialement. Moi, je voulais aller mieux. Ça m'a aidé à aller mieux. Et ce que ça m'a apporté, c'est que ça, toi, ou la thérapie, ou la psychanalyse, je ne sais pas qui mettre en responsabilité là-dessus, mais m'a ouvert des problématiques dont je ne soupçonnais pas. Des choses peut-être qu'il fallait parler et dont je n'avais pas envisagé de parler, en fait. Pas que je voulais pas, mais des fois, on est un peu dans la vie, on vit ces choses, etc. On fixe un point d'attention sur quelque chose, un problème dans notre vie, et en fait, le problème, il n'est pas sur le problème qu'on pense, quoi. Il n'est pas du tout là, hein. Donc, pour répondre à ta question et revenir à qu'est-ce qui a changé, je me prends moins la tête. Voilà. Si on vulgarise, je me prends moins la tête parce que bah, je ressens plus un problème intérieur comme un blocage, quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, je m'écoute juste, voilà, je décortique. Bon, bah voilà, c'est tout. Fallait juste y penser, en parler avec soi-même, et puis c'est tout. Alors, plus d'une fois, tu es parti en disant fais chier, tu me fais chier. Ah ouais. Plus d'une fois, ou là, il se passe rien, je me suis Oui, emmerdée, ou tu me ouais. fais chier, là, c'est bon. Là, c'est bon, non, tu fais Oui. chier. Et puis, mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est que tu as appris à improviser. Je t'ai vu démonter une bagnole complètement, la remonter, et en plus, elle roulait. Ouais, ouais, elle est Sauf une toujours là, fois, hein, elle est toujours là ah ouais, d'ailleurs. Elle a réussi sauf à une démarrer. fois où tu Ouais. as eu un petit problème sur Oui, l'autoroute c'est quand même, vrai. où tu n'étais pas fier. Hein. Oui, oui, ah oui, oui, oui. Mais tu as, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as osé. Tu as osé improviser. Oser, c'est ce que je dis, c'est comme je dis à mes patients, oser prendre la bagnole en vous disant, je ne sais pas où je vais, mais je prends la Ouais, bagnole. ouais, ouais, En c'est fait, bien dit ça. c'est C'est ça. bien dit. Ouais. Et en fait, tu as osé faire ça, se dire, je ne sais pas où je vais,
Mais j'y vais. Ouais, ouais, Voilà. Et je vais découvrir. Évidemment, ça va m'ouvrir à d'autres problématiques, mais ça va m'ouvrir à d'autres satisfactions. C'est-à-dire que je ouais. ne vais pas rester enfermée sur moi en pensant être bipolaire, borderline, Ouais, ah bah enfermée oui, comme ça, sans ouais, chauffage. En j'imagine, ouais. plus, c'est ton père, on se caillait le cul. Je vais m'ouvrir à autre chose, Ouais, c'est à ça. moi, C'est ça, à ouais. moi, c'est-à-dire me découvrir et découvrir le monde, c'est-à-dire faire des choses nouvelles. Tu as acheté un appart, tu t'es mis à le retaper, enfin, tu as fait des choses improbables euh, que j'aurais même pas imaginé. Je te regardais comme ça, avancer, découvrir, avancer, et t'avançais. Tu découvrais, t'avançais. Bon, en me disant tu me fais chier de temps en temps, mais tu découvrais, Bah oui, t'avançais. oui, c'est ça, hein. Je pense qu'il faut pas rester bloqué sur quelque chose qui nous empêche de vivre un instant dans notre vie. Quelque chose qui, en tout cas, à cet instant, nous fait chier et nous travaille. Bon, bah malgré ça, après, tu as quand même été là pour souvent me dire, hein, quand ça a été le cas, hein, les blocages, j'en ai eu. Au départ, je restais beaucoup fixé dessus, hein. Et puis, il y a un moment, tu m'as dit, Zen, bah tu laisses passer. Tu changes ta tête, tu prends l'air, passe à autre chose. On y reviendra plus tard. Il ne faut pas rester sur une problématique trop longtemps. Et ça, je l'ai compris après assez vite, hein, 3-4 séances, hein, quand ça s'est reproduit plusieurs fois ou quand tu me rappelais à l'ordre à ce niveau-là. Faut pas rester fixé là-dessus. Et en ne restant pas fixé là-dessus, on détourne son attention sur autre chose. Et c'est un peu ce que tu racontes, hein. J'ai osé des choses sans savoir où j'allais. Bon, bah écoute, ça marche pas. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein. Je quitte mon emploi pour lancer mon activité. Bon, bah il y a de l'appréhension, mais en même temps, j'ai 6 mois de temps pour convertir, un pari risqué. Mais au pire, bah si ça marche pas, on passe sur autre chose. Et puis, on pense à un plan, et puis ce plan, des fois, il se déroule pas, et on part sur autre chose. Donc, bah non, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Et oui, c'est un peu ce qui me caractérise. J'espère que je suis pas le seul qui en tout cas s'en inspire. Peut-être que c'est aussi l'envie de l'entrepreneuriat et de l'indépendance qui me pousse à faire ça, ou pas, mais j'ai jamais eu, non, enfin, rien ne m'a empêché de passer à l'acte à ce niveau-là. Parce que la peur, l'appréhension, on l'a, hein. On l'a pour certaines choses. Mais en tout cas, elle ne m'empêche pas de faire. Et l'échec, tu as réussi à se dire que l'échec, ce serait la construction d'autre chose. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens dans ce que tu me dis. C'est-à-dire, tu vas dans Ah un oui, chemin, oui, oui. paf, ça marche pas, paf, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Et hop, ça marche pas, mais c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. l'échec, c'est la construction d'autre chose. C'est quelque chose qui ne se serait pas ouvert s'il n'y avait pas eu l'échec. Oui, L'échec n'est pas un échec, c'est pas quelque chose de négatif, ça t'ouvre à d'autres portes. c'est ça. Peut-être qu'on fait fausse route en pensant qu'on va sur un projet et, et on va parler de l'immobilier. Mm, L'immobilier, c'est vrai que j'ai acheté. J'ai pensé que j'allais devenir grand marchand de biens et mm. grand investisseur. Pour le moment, on n'en est pas là. Je pense que c'est très, très bien d'investir. Mais comme moi, je l'avais imaginé, c'est-à-dire ne faire que ça et une activité à temps plein, bah, j'y suis pas. Et finalement, regarde, je suis sur un autre projet qui est la programmation et le développement. C'est autre chose. Et j'avais pas du tout envisagé de me lancer à mon activité et à mon compte là-dedans. Et pour autant, c'est ce qui aujourd'hui domine dans ma vie, hein. Bah voilà, c'est la programmation, c'est le PC, c'est mes applications que je développe, que je commercialise, c'est les équipes que j'ai autour de ça, c'est les clients que j'ai autour de ça. Finalement, ce qui était juste un amusement et une idée a pris le dessus sur un projet que je pensais euh, lancer en termes d'immobilier, qui, bah, ce que, pour le coup, je le vis pas d'ailleurs comme un échec, mais comme quelque chose où c'est pas le chemin qu'il fallait prendre pour l'instant. Immobilier, je pensais aller tout droit là-haut et finalement, bah hop, on va aller par là parce que j'ai vu autre chose, quelque chose qui m'intéressait plus, un imprévu. Je me suis pas fermé la porte et je pense que c'est beaucoup de personnes, hein, qui sont dans ce schéma-là, hein. Sauf les médecins. Parce que les médecins, ils font de longues études et donc, bah, quand tu fais 12 ans d'études, même si c'est pas impossible de bifurquer, ben, les gens qui font des grandes études se font une raison de rester dans ce chemin, parfois, alors qu'ils n'ont pas envie de rester, parce que bah, il y a des longues études derrière et qui veulent mettre à profit. En tout cas, pas avoir le sentiment d'avoir perdu du temps. Voilà. Pourquoi tu as accepté de venir aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi accepter? Alors moi, je pense ça comme un acte de résilience, c'est-à-dire montrer qu'on a
qu'on a avancé, qu'on croit en soi. La résilience, c'est un peu ça, de dire que ben, peut-être que de toute façon, tu vas souffrir, hein, la vie, c'est ça, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Tu ne vas pas t'en Oui, sortir ah comme bah ça, oui, oui, mais que oui, oui. tu apprendras de ta souffrance et qu'elle te fera encore grandir, en fait. Alors, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Pourquoi je suis Alors, pourquoi venu? aujourd'hui en m'appelant hier ou je sais pas quoi, en Bah, disant c'est demain? parce que je suis beaucoup dans l'improvisation. J'ai pas envie de planifier et c'est vrai que j'aime bien maintenant et pas planifier. Je me suis dit que ça viendra quand ça viendra, quand j'aurai envie. Peut-être j'en aurai pas envie pour l'instant, mais je voulais le faire à un moment où ma vie commençait à changer. Pas dans la vie telle que tu me connaissais en fait. La vie du Ouais, CDI chez ouais. UPS, chez pas cette vie-là. À un moment où tu me vois arriver et tu vois aussi le changement. Et où moi, de toute façon, j'ai toujours pensé que ma vie commencerait au moment où elle commencera à changer. Et ce moment-là, je l'avais choisi. Déjà en amont, c'est quand je quitterai mon CDI UPS. Je sais qu'à ce moment-là, c'est un moment où ma vie change. J'en ai parlé à tout le monde. C'était depuis très longtemps que j'y pensais. Et qui pour moi, c'était synonyme de je commence à vivre ma vie. Et ça, pour moi, je commence à vivre ma vie, c'est faire les choses dont j'ai envie. Les choses dont j'ai envie, bon, pour les exemples, le sport, la danse et beaucoup d'autres choses. Mais c'est aussi, à un instant T, j'ai envie de faire cette chose, je le fais. Et ce moment, c'était bah, venir te voir, faire cette séance gratuite, pour le coup, C'est pas une séance. cette fois. Oui, gratuite. Mais voilà, c'est le moment. Pour moi, j'ai toujours pensé que l'année de mes 28 ans, c'est l'année du changement. Je m'y tiens et c'est le moment où ça change. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce moment-là maintenant. Et puis en plus, ça tombait bien, j'étais à côté. Je t'avoue que je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour réparer de nouveau une Ta voiture. voiture, non, qui n'est pas la mienne cette fois. C'est celle de ma petite sœur qui avait besoin de faire ses freins, etc. Mais j'ai pu mettre à profit ses connaissances. Voilà, ça m'a fait plaisir, je l'ai vu. Et puis j'ai fait sa chose. Et puis voilà, donc j'étais là à côté. Et puis tiens, je me suis dit, je vais aller voir papa dimanche soir. Ça tombe bien, lundi, je ne travaille pas. Bah tiens, chez papa, c'est à côté de chez toi. C'est peut-être le moment de venir. Et puis de toute façon, voilà. Je retiens une chose, c'est que tu viens de me dire que, je suis analyste quand même, pas déconner, je fasse mon job. Tu viens de me dire que tu voulais me montrer que tu avais, je veux dire, grandi entre guillemets, que tu avais repris une décision de quitter ton boulot, donc tu avais encore avancé dans ta vie et que tu avais avancé en fait seul depuis que tu étais parti. Je crois qu'il y a aussi ça à montrer, me Ah ouais, montrer, ah bah oui, oui, hein, oui. me Ah montrer oui, à ah bah moi. oui. Bah de toute façon, oui. En même temps, quand tu vis 3 ans aux côtés d'une personne qui t'aide et qui reste quand même un guide ou quelque chose Mais c'est plus de 3 d'important. ans, hein, c'est plus de Oui, 3 ans que tu étais chez ton père, ça oui, fait oui, plus je dis longtemps. plus. Ça J'ai fait pas au la moins date 4, exacte. voire, je sais pas, tu avais quel âge quand tu étais chez ton père? Il faut parler en année, je crois que c'était en 2017. Hein. Non? Non, non, je dis de la merde. Bon, je sais plus. C'est possible, ouais. Ah si, si, c'était en 2010. C'était, Non, j'avais 23, non? Je venais d'avoir le permis. je J'étais sais sur le point de plus. l'avoir. J'avais 22 ans ou. Ça fait au moins 4 ans, au moins 5 ans, je dirais. Alors, c'est pas. 4 Non, ans et on n'a demi, pas mis 5 ans. 5 ans, mais 4 ans et bah, j'ai demi. pas pensé Parce que à calculer c'était la date, mais on est autour des 3 4 ans. c'était avant 2019, sûr. Mais non, bah, après, oui, bah, quand tu passes 3 4 ans auprès de quelqu'un qui t'aide et qui te voit tout nu voilà, hein, sur ta vie, bon, c'est vrai que bah, c'est un plaisir voilà, de voir que la personne qu'elle a eue en face d'elle tourne bien. Mhm, Voilà, une fierté hein, pour moi, hein, de me dire, bah, je me suis montré dans un mauvais moment, bah, je vais me montrer dans un bon moment. Et puis mhm. voilà, c'est tout. Hein. Donc oui, c'est important. Maintenant, je me fonde pas que là-dessus parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées, ça fleurit dans ma tête de beaucoup de choses. C'est un plaisir d'être là et de partager. J'ai beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses qui m'attendent. C'est ça Voilà. la vie, hein. Ah bah oui, oui. Mais qu'est-ce que tu penses en fait de ces moments où on sentit ces moments où on était d'inconscient inconscient, que nous avions partagé entre analystes et analysants, parce qu'on était vraiment là-dedans et il y avait, alors des fois je parlais pas, tu râlais parce que je parlais pas, des fois ça rebondissait directement Ouais, et des c'est fois tu vrai. me disais non,
suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis Ah pas oui, bah d'accord, je oui, suis pas oui, d'accord. c'est vrai. J'entendais, pas grave, hein, mais on n'a pas besoin d'être d'accord. Je te lance un truc, tu as le droit de pas être d'accord. Et au bout d'un moment, au bout de deux, trois fois, tu revenais, tu disais, en fait, Oui, peut-être oui, que. oui, parce que je me laisse toujours la possibilité de me remettre en question. Parce que j'ai toujours pensé que si tu avais dit cette chose, c'était pas forcément un hasard, qu'il fallait au moins que je l'écoute et essayer de la comprendre. Voilà. Après, je pense que un psy, une psy, un humain, n'importe qui n'a jamais toujours raison, qu'il n'y a jamais Tout une à fait. vérité, et que bah, quand j'ai compris que finalement, parce qu'au départ, quand on arrive voir un psy ou celui qui veut nous aider, on pense qu'il sait tout et qu'il sait tout. Voilà, qu'il sait tout, et au départ, on le croit vraiment. Moi, je le croyais en tout cas, et au bout d'un moment, eh ben, il y a pas ça qui se produit. Il y a la possibilité de se dire que peut-être qu'elle fait fausse route. Peut-être qu'elle n'a pas raison Mhm. et je vais réfléchir par moi-même. Donc, Et je vais réfléchir par moi-même, c'est ce que j'allais ouais, dire. bah oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, on n'a jamais raison. En fait, on fonctionne. D'abord, on n'est pas sachant, il ne faut pas déconner non plus. On n'a jamais raison. On te donne des pistes, on t'ouvre des portes. Maintenant, tu vas ou tu vas pas, elle t'intéresse ou t'intéresse pas. On n'est pas là pour avoir raison. On est là pour. Enfin, moi, j'aime bien, tu sais bien comment je fonctionne, j'aime bien heurter. Heurter avec des mots, heurter avec une phrase, parce que ça m'a interpellée. Alors, ça m'a interpellée en tant que Ça psy. dépend. Après, t'as des fois, toi, tu vas mettre douce et compatissante et on va dire Oui? dans les moments où on est très faible, hein, tu vas Oui? pas non plus appuyer là où Ah ça fait non. mal. Oui. Mais dans les moments où justement, où moi, j'allais très bien et que je me disais, cette fois-ci, je suis tellement en forme que ça va déchirer cette séance, que tu choisissais ces moments-là pour justement appuyer là où fallait, où on était capable peut-être d'encaisser. Hum. Se dire, bah, il est peut-être en forme cette fois, on va appuyer là où il fallait que j'en parle, parce que là, il est en mesure De de... s'interroger. Voilà. C'est pas Donc, t'es pas voilà. toujours en train de heurter continuellement, non, parce que dans les Ah non. moments où j'ai vraiment besoin d'être rassuré, tu l'as été, mais dans les moments où je pensais que ça allait être, pour le coup, des séances où j'allais m'éclater, là, c'était plutôt ouais, des claques. Des Là, claques. non, mais des claques où tu Oui. heurtais vraiment les choses. Peut-être c'est ta stratégie, peut-être que je ne Ah, sais moi, je pas, fonctionne comme ça. Ah, je suis mais pas pas. toujours. T'es pas toujours en train d'heurter, Non. non. Ah oui, je pensais que j'étais. Maintenant, je peux être Non, 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 compatissante non. Ah non, oui, et douce. Ok. quand tu me vois arriver pleurer au fond du gouffre parce que dans l'indécision complète dans ma vie, t'es pas dans l'idée de me heurter, hein, je Non, crois pas, c'est hein. vrai. Non, non, c'est vrai que je suis pas comme ça. Je suis plutôt dans l'idée de rassurer dans ces cas-là. Je fais Oui, des ah bah câlins, oui. ouais. Voilà, parce que ben voilà, il Des faut. câlins avec des mots. Voilà, des câlins avec des mots. Euh, Parce que c'est important aussi. On ne peut Bah pas oui. tout le temps heurter. On heurte, enfin, on heurte. On, on attrape des choses quand on sait qu'on peut les renvoyer. On ne peut pas toujours les renvoyer. Des fois, on le sait un moment avant, mais on sait que ce n'est pas le moment. Donc, ce n'est pas le moment de les renvoyer. Et tout à coup, paf, on se dit, ah, là, peut-être qu'on peut essayer d'envoyer cette supposition, parce qu'on n'est pas des sachants, hein. Cette supposition d'un mot qu'on a attrapé qui va t'amener, toi, ce mot qu'on va avoir attrapé, à une réflexion. Une réflexion où on va essayer de toucher tes émotions, parce que ton conscient, on n'en a strictement rien à foutre sur le canapé, là. On va Ouais, aller ouais. chercher tes émotions. Ah, bah oui, Tu me l'as souvent dit, ça. je l'ai souvent dit. Alors, quand tu vois que c'est le conscient que tu maîtrises et tout, ah non, 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 faut pas Ouais, déconner, bah oui, on oui. va pas perdre notre temps, on va pas Moi, j'ai chercher. jamais su comment identifier ces moments-là où tu te disais que tu étais. Moi, des fois, tu me dis que j'étais dans le conscient, que ça t'intéressait pas de discuter là parce que j'étais dans le conscient. On contrôle. Dans ces cas-là, on contrôle. On lâche pas prise, on contrôle tout. Mais ça, j'arrivais pas moi à l'identifier hein, à ce moment-là. Mais on le Franchement, sent quand on est dans ça le c'est contrôle. toi. Après, oui, il y a peut-être. Je sais pas, oui. Il y a des moments où on est plus à se laisser aller, à se dire de toute façon, merde. Je comprends. Ouais, moi, c'est ce que je me disais. Je comprends pas ce qu'elle me dit de toute façon. Donc, bah, tu sais quoi, je vais dire tout ce que je pense. Et puis, elle en pensera ce qu'elle en pense. Je le dirai les choses comme elles viennent. Et c'est ces moments-là, je pense que toi, C'est ça extra. Ah bah t'intéressait. moi, à ces moments-là, je kiffe à mort. Et dans les moments où, Je suis justement, je dedans là. pense avoir tout compris Ouais. et que je me dis, bah attends, là, il y a ça, tu commences à structurer dans ta tête ce dont tu vas dire. Bah, toi, pour toi, c'était le conscient et non, ça t'intéressait pas. Bah, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas avec lui que je veux bosser, Oui, c'est pas voilà, lui le bah oui, chef, non, hein. bah, c'est Je veux ça. dire, moi, je veux pas restructurer ton moi pour que tu aies un moi fort, j'en ai justement rien à foutre. Je travaille avec l'inconscient.
Et une fois que l'inconscient a travaillé, toi, tu vas équilibrer, je ne vais pas dire structurer, tu vas équilibrer ton moi par rapport à ton inconscient. C'est comme ça que ça se fait. On ne construit pas un moi pour moi. Hein. Alors là, Ouais, bah tant pis ça j'ai pour bien compris, ouais. tant pis, Freud prendra ce qu'il veut. Moi, le moi, il n'est pas maître en salle de mer, c'est l'inconscient qui dirige. Donc on peut construire tout ce qu'on veut autour du moi pour faire croire qui l'on est, ce qu'on veut, paraître, etc. Je m'en fous. Ça, je le déconstruis parce que il faut peut-être avoir un moi solide face à la société. Je l'entends. Je le comprends, mais si on n'a pas libéré son inconscient et si on ne le laisse pas libre, ne serait-ce que face à lui-même, le moi, il ne sera jamais solide, il sera un faux self, ça sera un leurre. Pour que le moi soit solide, il faut vraiment que la relation avec ton inconscient soit là et que toi, tu l'acceptes, tu le laisses venir. Tu n'es pas obligé de le montrer à tout le monde hein, quand tu souffres, etc. Enfin, moi, tu n'es pas obligé d'être aussi avec sa psy. Euh, Pas tout montrer, mais tout ressentir et tout, tu le contrôleras jamais. Mais à partir du moment où toi, tu vas accepter de le ressentir, ton moi sera moins déstabilisé et au moins ton moi sera honnête. Ouais, Il ouais. sera honnête avec toi. Autrement, on est malhonnête avec soi-même, on se crée une fausse, un paraître, une fausse. Alors, on est obligé d'avoir un masque Bah face aux ouais, autres. oui, oui, mais c'est bien ce que tu dis parce que bah, moi, comment je l'entends là, ce que tu es en train de dire, c'est que on n'a pas besoin de le prouver aux autres. C'est juste que tant qu'on l'entend soi-même, Voilà, on n'est pas obligé de l'extérioriser. Hein. voilà, Il y a non. beaucoup de choses que maintenant, il y a un temps où j'aurais aimé que les autres le sachent. Maintenant, je me dis, tant que moi je le sais, si on me demande, je répondrai. Si on me demande pas, je répondrai pas. Mais on fait les choses pour soi et en fait, moi, ça me tranquillise de me dire, bah, comment moi je l'entends, ok, bon, bah, moi, j'ai pas de problème avec ça, et puis voilà. Le moi fort, pour moi, le moi fort, quand on parle souvent de moi fort maintenant, le moi fort, c'est celui qui doute. Celui qui est sûr de lui, comme on n'est jamais, on ne peut pas être celui qui est sûr de lui, c'est pas un moi fort, c'est un moi faible. Celui qui va mettre en avant, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je pense ci, moi je pense ça, c'est un moi faible. Moi, le moi fort, c'est celui qui Il y en doute. a beaucoup alors. Ah oui, c'est celui qui doute, celui qui va oser pleurer même devant les autres, oser crier, oser être en Ah ouais, bah colère. ouais. C'est celui qui doute et qui se reconnaît comme étant quelqu'un d'imparfait, quelqu'un avec des émotions, avec des traumatismes. C'est ça le moins fort, parce qu'il doute, mais ces doutes sont sa force. Alors attention, tes doutes, si tu entends trop bas, c'est plus ta force, c'est ton désespoir le plus profond. Donc on doit trouver l'équilibre, mais il faut toujours douter. Douter de son. Pour moi, on doit. Alors je ne serais peut-être pas d'accord complètement avec Freud en même temps là-dessus, mais pour moi, le moi fort, c'est celui qui doute. C'est pas celui qui est rempli de certitude. Le moi fort, tu veux dire le moi le plus Quand dans tu, la vérité, quand tu veux tu fais dire? un moi, toi, le moi, tu as le ça, le moi, ouais. Le moi, quand il est fort, la présentation, la force du moi, c'est pas de dire moi je Ah me, oui, ok, c'est voilà, bon, d'accord. c'est pas, c'est de, en fait, c'est de te connaître et d'accepter tes émotions. Oui, ok. La force, c'est pas de Pas se celui que tu montrer crois être, mais différent, celui que tu es voilà, vraiment. c'est pas de se montrer différent, c'est de se dire ah ben, je suis fort, moi je pleure pas, je suis fort, moi je mets Ouais, des ouais, limites oui, là, oui, là, là, ok. là, Pas le hein, masque, voilà. l'image que tu Hein. veux donner, Et il quoi. y en a, ils sont tellement forts avec leur Oui, moi oui, il qu'ils y ont en a mis des beaucoup. limites partout. Alors le moi, Non, mais il y en a il est beaucoup. coincé dans une boîte de conserve. Ah, il C'est va vrai. bien le moi, mais de toute façon, à partir du moment où il est mis en relation avec rien qui improvise de l'extérieur, il va très bien le moi. Mhm. Le moi, il doit pouvoir se heurter à des échecs, il doit pouvoir se heurter à l'extérieur. Il va chanceler, À l'extérieur. oui, il va Ouais. douter, mais il va retrouver son équilibre. C'est ça le moi fort pour moi. C'est pas le mec ou la femme qui va se dire bah, moi je sais, moi de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai mis des limites là, 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 là. Pour moi, c'est pas un moi fort, c'est un moi faible, c'est quelqu'un qui a peur d'être lui-même et qui fonctionne dans un faux self. Alors maintenant, on en rencontre beaucoup, il y en a qui viennent au cabinet comme ça, tu n'arrives pas à déloger, hein. Leur moi, ils veulent pas y toucher, tu n'arrives pas à Ah ouais, déloger. putain, Ah c'est oui, fou ça. et tu n'arrives pas à de lâcher prise parce qu'ils se sont créés un monde tellement superficiel qui viennent pour. Mais ça les angoisse. Donc ils viennent pour que justement on les libère de cette angoisse. Mais tant qu'ils seront dans ce monde superficiel, dans ce moi qui est faux, en fait, ce faux self, hein, tant qu'ils seront là-dedans, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire. Il faut qu'ils lâchent ce faux self pour Ouais, ouais, justement ouais. après faire un moi fort. Et Ce faux self, ressentir, c'est se ouais. paraître. Hein. C'est-à-dire tu Ressentir. mets un beau masque. Ouais, 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 ils ressentent pas alors. Voilà. Alors que le vrai moi, c'est. Moi, je vais te le dire. Je passe devant la glace et un jour, je me dis putain, dégage, t'as vu la tronche que t'as, dégage, je passe pas. Puis l'autre jour, je fais là, oh putain, c'est pas trop mal aujourd'hui, je peux rester debout Bah devant ouais, la glace. ouais. C'est ça le moi en Ouais, fait. ouais, bah ouais. C'est-à-dire, il est jamais très beau, il est jamais très moche, il est en mouvement. Ah, tu me livres tous les secrets de la psychanalyse, hein, Non, non, après. non, non, les miens, les miens, les miens, Bah oui, non, bah, les je miens. suis d'accord. C'est un peu ça. Pas souvent que je C'est suis d'accord avec toi, mais...
Mais non, non, je suis d'accord. J'ai rien à Puis rajouter. tu as le Pour moi, droit de c'est pas bien. être mal, tu as le droit d'aller gueuler sous la douche en chialant, en traitant tout ton environnement de connard. Tu as le droit de te dire je suis mal, je suis en train de crever. Tu as le droit de tomber dans le puits. Je veux dire, on est humain en fait. Il faut accepter sa souffrance pour accepter la lumière. Bah oui, oui, je l'entends. Je l'entends, vraiment. Enfin, c'est ma façon Bah de non, voir. bah, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Donc, Et jamais avoir honte de soi. Et toujours se dire que c'est c'est pas toujours, c'est grave. pas toujours simple, Voilà. mais oui, dans l'idée, c'est ce qu'il Jamais en faut, hein. avoir honte et toujours se dire que c'est pas grave en fait. Ça, oui. Bon, Ouais. à moins que tu sois un Ça aide. serial killer, là, ça ne faut pas déconner. Là, je dirais pas ça. Psychopathe. Voilà. Mais autrement, jamais toujours se dire, mais là, c'est bon. Mais c'est alors c'est très rassurant justement quand tu vas pas bien. Si tu te dis ces phrases, c'est pas grave. Ou alors ce que me dit ma petite fille, mamie, respire, respire. Ouais, c'est une technique aussi, ça. Ouais, C'est-à-dire se bah, dire que des fois, on peut avoir des émotions trop fortes. C'est pas pour ça qu'on est cinglé. C'est parce que bon, on peut avoir des journées surchargées, raison X. Et ben dans ces cas-là, il suffit peut-être de les poser, les lâcher, en respirant ou en allant prendre une douche ou en allant danser. C'en est où la danse? alors, la danse, je danse toujours de mon côté. Mhm, Mais effectivement, bah, cette année, surtout là, cette fin d'année 2023, j'ai énormément bossé chez UPS. On était en sous-effectif, donc toujours plus finalement. Quand tu y repenses à ces 3 ans que j'ai travaillé chez UPS, je suis toujours revenu te voir en disant que j'avais toujours plus de boulot à mhm. faire, jusqu'à là, maintenant, où c'était beaucoup trop pour prendre enfin une décision. Beaucoup moins de temps. Mon projet d'application mobile que je développais. Et plus je travaillais chez UPS, plus je voyais justement la danse s'éloigner. Et donc je me suis dit, c'est hors de question. Mes 28 ans, c'est l'année vraiment où je vais pouvoir danser. Ça en est où? Ça va être cette année, pour moi. Ça va être cet été, ça va être très vite, je pense. J'ai pas de date, j'ai pas envie de donner de date. Je viens de recevoir encore un mail d'un battle que j'ai fait l'année dernière, mais je vais le laisser passer encore. Mais pour moi, c'est l'année où je vais croquer, ouais. Donc, c'est cette année. J'ai pas de date et de toute façon, je te l'ai toujours dit, quand ça arrivera, tu seras invité, hein. Ah ben j'espère Moi, bien. enfin, j'ai tellement fondé beaucoup de projets autour de ça. Des directions que j'ai prises sont euh, tournées autour de ça. Mais je t'ai vu Si en aujourd'hui, j'ai pas visio. le sport, j'ai pas la danse, j'ai pas de projet. Je t'ai vu en visio danser sur un terrain. Je sais pas si c'était pendant le confinement, je sais pas quoi. Je t'ai vu faire des choses extraordinaires. Alors, est-ce que tu t'acceptes aujourd'hui imparfait et vivant? Imparfait, ouais. Ah, franchement, ouais. Vivant, oui, forcément, hein, mais imparfait, surtout imparfait, Vivant, ouais. c'est-à-dire est-ce que tu acceptes de ressentir jusqu'au fond de tes tripes ce putain d'inconscient? Oui, ah bah oui, oui. Je pense Tu le qu'après, lâches? je le lâche de plus en plus. Après, après, j'ai pas conscience de mon inconscient, donc je sais pas si. Mais c'est tes émotions, en fait. Les inconscients, pour moi, c'est les émotions. Alors, Ah oui, ah on met bah des mots, oui, oui, je voilà. pense que je les lâche beaucoup plus. De toute façon, bon, quand je ressens quelque chose et que je suis pas d'accord, je le dis. Quand je suis pas d'accord ou en colère, je le dis, que ce soit dans le milieu du travail ou ailleurs, en Alors, tu le amour. verbalises, voilà. Ouais, ouais, je le verbalise, je le dis, et puis voilà. Et en fait, tout le monde est pareil à ce niveau-là. Il y en a beaucoup. On est pour beaucoup pareil à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire, Bah, quand tu te laisses, quand tu t'autorises à justement dire que t'es pas d'accord, dire les choses, dire telles que tu les ressens, bah tu vois que t'es pas le seul. Tu vois que t'es pas le seul en fait à procéder de la même manière. Il y en a qui diront rien, il y a des gens qui resteront toujours silencieux et bon, c'est mystérieux pour moi, je sais pas, mais quand moi j'ai commencé à dire que, par exemple, à mon responsable, ça ne va pas, ça ne va pas, ou comment, des jours où je pétais les plombs, hein, ça m'est arrivé hein, beaucoup de fois, hein. Peut-être que c'est le milieu de la livraison, mais quand tu commences à péter les plombs dans certaines choses, tu vois que t'es pas le seul aussi à péter les plombs. Et tu vois que t'es pas le seul à juste accepter ce que tu ressens, au fond de tes tripes, comme tu peux le dire. mhm. Donc, imparfait, oui, parce que du coup, pareil, quand tu acceptes que tout ça, c'est peut-être imparfait. Parce que le parfait, c'est quoi? Je sais pas, mais peut-être la personne qui est ultra silencieuse et qui est toujours souriante et qui pète jamais les plombs et je ne sais quoi. Ben, t'es imparfait, tu l'acceptes et tu vois qu'en fait les autres le sont aussi. Donc, et ça, moi, la livraison, ça me l'a beaucoup appris. T'as des jours, tu vas avoir un client qui va être très souriant et très chaleureux. T'as des jours, il va péter un plomb.
Et c'est pareil pour toi. Il y a des jours, tu vas lui sourire et tu vas être de très bonne humeur. Et tu as des jours, tu vas vraiment pas le regarder et tu vas l'envoyer chier. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça arrive, finalement, je suis pas le seul, ça arrive aux autres. Et, euh, et voilà. Mais pour répondre à ta question, accepter que je suis imparfait, ouais, complètement. Franchement, je pense en tout cas. Je Est-ce que tu pense. arrives à renoncer à avoir raison? Après, C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à renoncer à avoir raison? C'est-à-dire euh, renoncer à prouver que tu as raison, en fait, c'est ça. Parce que avoir raison, quand on pense qu'on a raison, en fait. Ça ne change rien à ce que tu penses au fond de tes tripes, ni à ton projet, mais renoncer à le prouver, c'est la plus grande force. Se dire, ben là, en fait, les autres ne sont pas d'accord, mais je n'ai pas besoin de le prouver. Parce que, ouais, pour hein, certains projets, oui. Après, certains diront que pour certains domaines, on dira, mais putain, merde, Thomas, tu veux toujours avoir raison. Ouais, il y a des fois, on me le dit, peut-être que je ne m'en rends pas compte, parce que, pas pour avoir raison. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression de vouloir avoir raison pour avoir raison. J'ai des fois envie d'avoir raison parce que d'entendre une connerie, ça me pique l'oreille et je ressens le besoin de dire non, mais c'est faux ce que tu dis. Donc, pas dans tous les domaines. Il y a des choses où, par exemple, la danse, hein, dans mon boulot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'ai dit à mon responsable, écoute, aujourd'hui, je ne peux pas faire ce client. C'est un client qu'on doit enlever très tard dans la journée. Je vais à Paris. Je vais à Paris, je vais danser, je peux pas le faire. Donc, et pourquoi je te parle de ça? Parce que les collègues savent que je danse, mais ils me voient pas danser. Et donc, je suis allé à Paris, tu sais, danser à la Juste Debout School. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas besoin de leur prouver que je savais danser. On avait beau dire, ah, Thomas, il va danser ce week-end. Enfin, voilà, mais j'avais pas besoin de leur dire, je suis un bon danseur. De toute façon, en fait, même quand tu danses, t'as pas envie de dire que tu danses bien. T'as envie de le montrer, surtout. tu as envie de le ressentir. Et le ressentir De le aussi. ressentir. Moi, c'est ce que j'ai vu quand tu dansais Ah avec oui, tes oui, autres. bah Tu as oui. envie de le ressentir, en fait. Ce que Donc, tu vis, en fait. Tu vis avec ton corps et ton esprit en même avoir temps. raison à ce niveau-là, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, moi je sais de quoi je suis capable à ce niveau-là. Je sais que j'ai des émotions à prendre. Je sais qu'il y a tellement de choses que voilà, tu peux vivre derrière. Et c'est pas en le disant ou en essayant de le prouver que tu les vis de toute façon. Donc, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de vivre cet instant et de me dire, putain, à Paris, il y a ça, je vais bosser et on verra bien, tu vois. C'est pas toujours simple, des fois, tu as l'impression d'être ridicule, hein. Quand je suis allé à Lyon, ce jour-là, je me suis dit, putain, je suis trop fier de moi, je l'ai fait. Mais putain, je crois que j'ai été ridicule. Je saurais jamais, j'aurais jamais la réponse. Mais j'aurais jamais la réponse. Hmm. Mais en tout cas, ouais, ça m'a permis de me dire, j'ai plus besoin de dire que je danse pour me dire que je danse et que je suis danseur. Je suis peut-être pas encore danseur, mais en tout cas, je sais que je l'ai fait, je sais que je le referai. Voilà. L'important aussi, on est toujours danseur à partir du moment où on aime danser. On n'est pas danseur quand on prouve quelque Oui, chose à voilà, quelqu'un. c'est comme les chanteurs. Tu le On ressens n'est pas complètement. chanteur quand on est Hein. reconnu, mais on est chanteur quand on chante, hein. On est chanteur quand. Alors pour Mais ça, moi, c'est en France, hein, la on est culture, chanteur c'est quand on que. chante avec ses tripes et avec vraiment ses émotions, avec tout son inconscient et avec le ventre. Et quand on chante comme ça, on est chanteur. C'est pas de passer la télé. Hmm. C'est pas la reconnaissance de l'autre Non, 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 d'être bah. chanteur. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Mais À moins de finalement, vouloir faire du fric, mais là on est dans autre chose. Hein. finalement, je pense que toute personne se révèle quand elle n'est pas dans ce schéma de se dire je veux la reconnaissance. Elle est plutôt dans le schéma de ressentir, quoi. De ressentir. Donc voilà où on est la danse et je crois, voilà, même Jade hein, me dit putain, je t'ai toujours pas vu danser. Je lui ai dit là, je te dis, cette année, il y a un tournant, depuis le temps que je t'en parle. Mhm. Cette année, c'est le temps, parce que je lui ai annoncé, hein, j'ai attendu le jour de mon départ pour lui dire je pars. C'est pas un mois, je lui ai dit, je lui ai jamais dit bon bah dans un mois, ça y est, j'ai convenu avec le patron que j'allais partir. Mhm. J'ai attendu, parce que bon, j'appréhendais sa réaction, hein, je t'avoue. Mais finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut lui dire. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe et ça va me permettre de faire ça aussi. Mhm. Elle m'a dit, c'est cool, je vais enfin pouvoir te voir danser. Oui, ça fait partie des projets. Mhm. Pour moi, c'est pas que l'argent. L'argent, c'est important, l'avenir, c'est important, mais il y a toujours eu cette étape pour moi où il faut que je vive ce que j'avais. Ça va bien avec Jade? Très bien.
tu te rends compte le chemin que tu as fait avec les filles, hein. Je vais pas dire, Ouais, mais on va pas rentrer là-dedans parce qu'on a pour 2 heures. Mais tu te non, rends mais compte le chemin justement, que tu as fait et là-dedans? ben juste pour rebondir là-dessus, quand je disais qu'on vient pour une problématique qui est celle d'aller mieux, finalement, on résout d'autres problématiques qui, Mm, moi, étaient celles en amour. mm. Donc, bah ouais, jamais j'aurais pensé avoir une relation qui dure maintenant presque 4 ans. On est sur 3 ans et demi, presque 4 ans. Euh, En fait, qu'est-ce que il faut se déconstruire beaucoup d'idées qu'on se fait du couple, des interdits, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, alors que finalement, je sais pas d'où viennent toutes ces idées qu'on se fait sur un couple. Peut-être que c'est la culture française et beaucoup de choses dans l'enfance, mais finalement, ouais, après, je pense avoir vraiment trouvé une personne uniquement très unique et très compréhensive Oui. dans beaucoup de choses. Donc ça, je pense que c'est juste un facteur chance qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais au-delà de ça, après, il y a aussi il y a soi. Hein. C'est vrai que moi, aujourd'hui, c'était inenvisageable de me poser avec quelqu'un plus d'un an. En fait, ça l'est. Ça l'est, puisque ça fait 3 ans et demi que je suis avec elle. Il a fallu déconstruire ce qu'on a fait. On a déconstruit les névroses que tu avais de parentale, hein, Ouais. bien évidemment. On a été obligé de déconstruire complètement ça, ces névroses parentales, pour que tu arrives à accepter un chemin que tu refusais complètement, parce que tu étais coincé. Alors, c'est ce qu'on dit, on est ou dans un processus de réparation, où on veut réparer, mais en pensant réparer, en fait, ou on refait la même chose, ou on veut réparer. Mais dans tous les cas de figure, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Mhm. Donc, c'est retrouver un petit peu l'équilibre par rapport à notre inconscient de ce qu'en fait, ce qu'on désire en dehors des névroses de nos parents. Parce que souvent, on dit, ben, si nos parents divorcent, ben, on veut surtout faire un couple qui ne divorcera pas. C'est ces névroses qu'on met de réparation. Si nos parents, ou alors on ne veut pas faire de couple parce qu'on Oui, oui, risquerait de oui, ça divorcer, peut être ça ça. peut être ça. Ça peut Ou on ne être va ça. pas faire de couple parce qu'on risquerait de divorcer, ou alors on va faire un couple, eh ben, on le fera tenir de toute façon, le couple, quoi qu'il arrive, on le fera tenir. Et là, dans les deux modèles, tu es dans la réparation, pour pas faire comme tes parents, dans tous Ouais, les cas. ok. Donc, il a fallu qu'on déconstruise ça pour te montrer qu'en fait, ta vie, c'est ta vie, et tu allais la vivre comme tu voulais, et que ce que tu rencontreras, et ce que tu Bah, rencontreras pas, tu rencontreras pas. Et que c'est pas la vie de tes parents, c'est ta vie à toi qui est en train de se construire. il faut pas non plus se refuser les opportunités non Voilà, de plus faire qui... différemment. Oui, voilà. Et puis, quand Ça, on a une ça fait peur, opportunité qui se hein, de faire présente, différemment. voilà, on la vit. Tu sais, bon, après, personne n'a le secret d'un couple réussi. Je pense que... Mais ça t'a rattrapé plein de fois. Cette peur de faire différemment. Cette peur que ce côté différent, il t'amène là où tu voulais pas aller. ouais, Ça t'a rattrapé oui, plein de parce fois, en fait, hein. Et que... si, et si, et si. Et ça te rattrapait à chaque fois. Et donc, je ne vais pas m'autoriser parce que, et si, donc je ne vais pas Oui, il y a m'autoriser. beaucoup de ici, c'est Hein? vrai. Et si, et si, et C'est si, et vrai. si. Hein, ça, on lit beaucoup en C'est psychanalyse. vrai, Et c'est si, vrai. et si, et si. Donc, je ne vais pas m'autoriser parce que, non, eh bien, en fait, si, moi, je autorise-toi et tu verras. Ouais, bah oui. Découvre-toi, en fait. Ose, découvre-toi, improvise, deviens-toi. Après, tu es quand même là pour dire, non, là, ça, Oui, c'est non, de la merde. non mais oui, non, je C'est de n'étais la pas c'est merde. d'ailleurs. Là, tu Bon, tu me l'as dit reproduis. que deux Ouais. fois en 3 ans, Oui, parce que là, parce tu que... reproduis. Là, tu es dans un schéma de reproduction. Là, tu es dans un schéma d'évitement. Je balance. Et puis, bon, c'est vrai que toi, des fois, tu insistais vraiment beaucoup. Donc, j'insistais aussi de l'autre côté. Là, en Ouais, montant. ah Mais bah oui, de toute façon, après. là, on va y réfléchir. Mais là, il me semble que on est dans l'évitement. Il me semble qu'on est dans la reproduction. Et à force de réfléchir, à force de te renvoyer l'image de miroir, en fait. Miroir, regarde-toi et réfléchis à ce que tu vois, ce que tu es en train de dire, en fait. Réfléchis à ce que tu es en train de dire, réfléchis à ce que tu es en train de vivre par rapport à ce que tu dis. Et regarde, alors pas dans ton conscient, parce que là, c'est ton conscient qui parle, regarde dans tes putains d'émotions à quoi ça te renvoie là maintenant. Et au bout d'un moment, tu as dit, ah oui, ah, et tu es parti dans ton monde à toi, dans ta vie à toi, tu as osé, et puis tu en es là aujourd'hui. Tu peux Ouais. être très fier de toi. Oh, oui, je le suis, hein, honnêtement. Et puis, je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Mon entourage le sait, parce qu'il me voit, hein, il le voit. Ce que tu vois, Hein. l'entourage le voit. Et, Ah, ta sœur, elle te dit plus borderline et tout ça, c'est bon. oh Ça, c'est autre non, chose. d'ailleurs, on est... non, ça y est, hein, avec la sœur. Moi, tu sais, j'ai jamais été rancunier envers elle, ni je suis jamais resté bloqué sur le problème qu'on avait entre elle et moi. Elle, par contre, elle est restée très longtemps avant de se dire, bon, j'ouvre les vannes et j'ouvre les portes. Et elle a ouvert les portes et les vannes ce Noël. Donc, moi, j'ai accueilli à bras ouverts, hein, Mmh. voilà, j'avais pas de problème. Donc,
Donc, oui, je sais plus ce que tu me disais, mais dans l'idée. Elle t'a changé. Oui, T'as voilà, c'est changé, ça. voilà. C'était Enfin, pour revenir par t'as rapport pas à l'entourage. changé, t'as évolué comme sur le chemin que tu voulais, en fait, de ton devenir. T'as choisi ton chemin et t'as évolué tout doucement, progressivement. T'as choisi ton chemin tout seul. Oui, Et voilà. et t'as osé le choisir, en fait, et t'as pas eu peur de le choisir. C'est-à-dire, ce n'est pas ta névrose qui t'a coincé, tu l'as posé et t'as avancé. Ouais, Tu voilà, sais c'est qu'elle ça. sera toujours là, de toute façon, ça ne départ pas, hein. Ah C'est bah ce qu'on dit, non, oui, ça oui. ne disparaît pas. Par moment, elle reviendra, mais ces blessures, en fait, qui reviendront, bah, tu sauras, tu diras, ah là, je ressens, là, ah là, je ressens. Après, Et je pense qu'au bout d'un moment, tu arriveras à les poser. Alors, des fois, on fait des choix névrotiques, parce que c'est comme ça, on reste humain, mais on arrive à le dire, hein, et on arrive à dépasser ça. On reste humain, hein, tu ne seras jamais ah bah je sais, parfaite. hein, bah, de toute façon, oui, et puis de toute façon, Et c'est très bien qu'il en soit des ainsi. claques, on en prend, et de toute façon, ça peut pas toujours aller bien dans la vie, c'est sûr. Toujours douter, mais pas trop douter. Maintenant, de toute façon, la vie, quand tu... Putain, moi je suis venu te voir, j'avais 23 ans, tu vois, t'as 23 ans, tu crois que le temps est illimité, quoi. Putain, j'en ai 28 maintenant, le temps file de plus en plus. Et est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête et de perdre son temps sur des futilités ou des choses qui méritent pas cette attention? La vie, quoi qu'il arrive, défile. Et que tu sois bloqué sur un problème ou pas, tu n'y échapperas pas, la vie défile, le temps passe et tu disparaîtras de ce monde. Donc, vis ce que tu as à vivre Oui. et autorise-toi parce que de toute façon, il n'y a que dans la vie que tu pourras t'autoriser. Donc, Mais autrement, tu vas survivre. Et quand tu vas mourir, tu auras des regrets. ouais, c'est Tu as ça. passé ta vie, c'est ce que je dis avant, avec un pot de Nutella dans Netflix, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, quand tu rentres dans la glace, tu dis putain de merde, t'es con. Donc voilà, donc survivre, c'est-à-dire se dire la soupe à 19h30, etc., etc., avec maman, papa ou avec sa femme et ses enfants. Ne jamais vivre, ne jamais s'autoriser autre chose, ne jamais sortir du cadre, boulot, etc. Ou alors s'autoriser à sortir de sa cage, quitte à se brûler les ailes, tout en sachant que les ailes, elles repousseront. C'est s'autoriser à vivre. Les ailes repoussent, c'est pas Mais mal. c'est comme le phénix, il renaît de ses cendres. C'est pas mal. Hein. Il faut qu'il soit en cendres pour renaître. Et je pense que l'être humain, c'est un phénix éternel, en fait, qui va toujours renaître de ses cendres. Et c'est ce qui va le faire grandir tout au long de sa vie. Ouais, Alors, merci à toi, Thomas, pour cet échange aujourd'hui. Nous avons fait un peu comme au film en thérapie, en y apportant notre différence. J'espère qu'on va faire autant d'audimat. c'est quoi ça, Audimat? L'audimat, c'est les gens qui regardent. Ah, ok, bah écoute, c'était un plaisir, je sais. On arrête l'enregistrement? Bah vas-y, sympathique.